Bonsoir à tous et à toutes. Je fais une vidéo un petit peu à bâton rompu par rapport à différentes choses que j'ai à vous dire, des questions que j'ai à vous poser d'ailleurs, hein. Alors, dans une de mes dernières vidéos, je m'attaque un petit peu à certains courants de pensée, peut-être psychanalytiques, je ne suis pas un grand spécialiste de la question, on va dire ça, qui sont profondément, à mon avis, homophobes, sexistes, hein, je pense. Euh, Puisqu'ils ont été finalement construits à une époque qui était marquée par un fort sexisme et une grande homophobie. Même pas d'homophobie, puisqu'on n'en parlait pas vraiment à l'époque, hein. Il est vrai que moi, j'ai suivi des études en psychologie sociale expérimentale que j'ai poursuivies jusqu'à la maîtrise. Et on m'a en fait enseigné ce qu'on appelle la méthode expérimentale. Et j'aurais aimé savoir si vous avez envie que je repotasse la question pour que je vous explique un peu de quoi il retourne, pour que vous compreniez pourquoi je suis quand même un peu sceptique par rapport à la méthode de la psychanalyse, même si la méthode expérimentale qu'on m'a enseignée est discutable elle aussi, puisque il y a tellement de biais dans les expérimentations en psycho que, bon, il y a quand même des choses vraiment discutables, hein. Vous savez que quand on a une idée, quand on veut développer une idée, enfin développer, valider une supposition, on pose une hypothèse. Une hypothèse, c'est une proposition de réponse à une question, une hypothèse générale. On décline ensuite des hypothèses opérationnelles. On, on va ensuite prendre des variables pour mesurer le comportement qu'on veut observer, enfin pour que ce comportement que l'on veut observer soit mis en évidence. On prendra donc des groupes expérimentaux et un groupe témoin, bien évidemment. Et ensuite, on va recueillir des données en effectuant ensuite un traitement statistique des données. Et on verra ensuite si l'hypothèse est plus ou moins vérifiée, plus ou moins validée. Bon, il faudrait que je me replonge vraiment dans tout cela pour l'expliquer de manière plus convaincante, hein. La notion de variable indépendante, de variable dépendante, d'hypothèse générale, d'hypothèse opérationnelle, etc. Voilà. C'est comme ça que j'ai appris la psychologie en fait, moi, hein. Enfin, je n'ai pas appris les choses autrement, donc il est vrai que au bout d'un moment, il a fallu que je me détourne de tout cela, puisque en termes de travail, je ne pouvais pas les utiliser ce que j'avais appris, hein. Quand j'ai travaillé dans le social, dans l'insertion, dans la formation continue, je n'ai pas vraiment pu utiliser toutes ces connaissances, sauf peut-être celles qui concernent la pédagogie. Voilà. Et il est vrai après que je me suis éloigné du mode intuitif. Ce n'était pas validé, ce n'était pas expérimental, ce n'était pas validé par une expérience, en fait. Voilà. Moi, pendant des années, j'ai fonctionné comme ça. J'ai eu ce formatage qui était très bénéfique par certains côtés, et je raisonnais en termes de contingent situationnel plutôt qu'en termes de personnalité. Ce n'était pas tellement la personnalité de l'individu qui le poussait à agir de telle et telle façon, mais plutôt la situation dans laquelle il se trouvait. Moi j'ai cette formation-là, hein, voilà. Après je m'en suis éloigné au point que je parle au niveau des pervers narcissiques de façon, on va dire, comme une personne en termes personnologiques et non pas situationnels. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pas tellement, c'est le contexte qui à l'origine a produit ce phénomène de perversion narcissique, mais on aboutit quand même à une personnalité, à des traits de personnalité. Vous voyez, c'est plus la situation de la psychosociale qu'on m'a enseigné. Mais malgré tout, même si maintenant je me fie davantage à mon intuition, j'ai ce modèle en tête, il n'y a rien à faire, et qui me paraît plus valide, plus sérieux, qui pour moi la psychanalyse c'est plutôt une forme de philosophie, c'est une branche de la philosophie. Ça paraît bizarre, enfin, c'est comme ça que je l'aperçois. Je suis peut-être dans l'erreur, j'en sais rien. Peut-être, peut-être pas. Et pour moi, ce n'est pas quelque chose d'aussi rigoureux et d'aussi scientifique que la psychosociale, que la psycho-expérimentale. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc je voudrais revenir peut-être sur ces points-là, et j'aborderai des points d'ailleurs qu'on m'a enseignés, qui pourraient d'ailleurs expliquer pourquoi la victime reste avec le pervers narcissique. On n'a pas forcément besoin de la psychanalyse, qui est, je le dis, qui a un fondement, moi je trouve homophobe et sexiste. Enfin, sexiste et homophobe, c'est la même chose, hein.
En fait, ça revient au même finalement de dire ça. C'est presque répéter 2 fois la même chose. Euh, voilà. Alors, il y a eu une remarque aussi de Chantal. Euh, bah, elle, je ne suis pas susceptible. Vous me dites que vous vous fiez uniquement aux thérapeutes, aux psychiatres, enfin aux psychanalystes, etc. Eh bien, j'ai envie de dire, je ne suis pas de cette mouvance, hein, puisque j'en ai rencontré de sacrément nuls, mais alors j'étais bien plus compétent qu'eux. Hein. Bon, après, ils ont l'excuse d'être usés par leur métier et de ne pas faire. Au bout d'un moment, je crois qu'on s'use dans ces métiers-là. Voilà, et moi je pense que certains étaient d'une incompétence rare, et pourtant ils ont suivi des études en psychiatrie et en psychologie, en psychanalyse, tout ce qu'on veut, toutes les mouvances qu'on peut imaginer, et ils étaient nuls. Voilà, pas tous, mais beaucoup. Hein. Bon, moi je les ai trouvés, notamment la dernière que j'ai vue en 2007, elle était d'une nullité incroyable. Enfin, même un novice aurait fait mieux qu'elle. Hein. Bon. Voilà. Et donc, en fait, je vais dans son sens. C'est-à-dire que si la logique de Chantal, c'est par exemple de dire que je me fie uniquement aux remarques des psychologues, j'ai envie de dire diplômés, des psychiatres diplômés, pourquoi pas? C'est une conception qui est valable, hein, qui a de l'intérêt, que j'ai eu à un moment donné moi aussi, hein, avant de me rendre compte qu'ils étaient pas très, pas très efficaces, ou alors plutôt compétents. Ils auraient pu être compétents, mais ils étaient un peu pervers sur les bords, je crois, malhonnêtes, disons peut-être, sans aller jusqu'à la perversité. Euh, voilà, donc, bah, effectivement, si Chantal pense que euh, tant qu'on n'a pas le diplôme requis en psychanalyse, en psychiatrie, etc., euh, il ne faut pas, on n'a pas, comment dire, de poids, eh bien, c'est une conception d'ailleurs qui peut se comprendre, hein, je le dis encore. Hein. Eh ben, on ne regarde plus certaines vidéos. Voilà, je crois qu'il faut être logique jusqu'au bout. Et cette remarque m'a fait penser à quelque chose aussi, me renvoie aussi à mon manque de logique et à mon... Bon, d'une certaine manière. Hein. Quand par exemple quelqu'un vous dit oh, je ne peux pas t'aimer parce que tu n'es pas un top modèle, parce que tu n'es pas assez belle, assez beau, etc. Je prends cet exemple parce qu'il est revenu plusieurs fois et il me paraît intéressant. Eh bien, on a envie de dire, ben, très bien, monsieur, très bien, madame, je ne suis pas ce que vous voulez, eh bien, au revoir, je m'en vais. Voilà, moi j'en suis arrivé à ce stade-là. C'est-à-dire que maintenant, je suis capable de, si quelqu'un me dit euh, une chose comme ça, par exemple, hein, ou autre chose, tu n'es pas suffisamment calé en mathématiques ou en physique, je ne peux pas te fréquenter, eh bien, je m'en vais. Voilà, je vais pas me, bon, à moins que je décide de me former dans ces domaines, si j'en ai envie, hein, pourquoi pas. Mais, et c'est ça qu'on devrait faire. Bon, évidemment, quand les gens vous disent ça, il y a on se dit, mais ils ne le pensent pas vraiment, mais peu importe, on s'en va. C'est facile à dire, je sais, mais moi j'arrive à le faire maintenant. J'arrive à le faire. Et bah, si je ne conviens pas pour quelque chose, eh bien, chère madame ou cher monsieur, ne continuez pas avec moi, ou chère madame, cher monsieur, eh bien, bonne journée, je m'en vais. Voilà, c'est une logique, puisque de plus en plus, j'ai de plus en plus la capacité à oser exprimer mon point de vue réel, puisque je me moque de savoir si je vais me brouiller avec les gens ou pas. Sauf quelques personnes qui me tiennent vraiment à cœur, hein, évidemment. Mais tant pis, bah, si les gens s'en vont, bah, ils s'en vont. Quoi. Bon, c'est comme ça. Hein. Faut pas, je crois que c'est ça. Si on arrive soi-même à s'autosuffire, personne ne peut s'autosuffire, mais à plus ou moins s'autosuffire, moi depuis que j'écris, ça m'a vraiment aidé. Je me fais un monde en moi-même et j'ai moins besoin des autres qu'avant. Enfin, j'en ai encore besoin, hein, mais avant j'avais besoin des autres tout le temps. Maintenant, c'est moins net, c'est moins important. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut atteindre. C'est facile à dire, mais c'est ça qu'il faut atteindre. Pas s'autosuffire, mais presque. Et se dire qu'on n'a pas besoin de l'approbation forcément des autres pour continuer. Moi, bon, on rechute de temps en temps. Hein. Moi, par rapport à mes livres, le fait que j'ai peu de lecteurs pour mes romans et nouvelles, de temps en temps, je rechute, je me dis merde, je suis pas content, etc. Mais globalement, je continue. Et je m'en fous, bah, ça ne me plaît pas, bah, tant pis. Tant pis. Bon. Et de plus en plus,
Je me détache de ça, plus en plus. Hein. J'aurais connu le phénomène de la perversion narcissique il y a 20 ans, je serais beaucoup plus avancé maintenant et j'aurais pas perdu autant de temps. Enfin, j'en ai pas seulement perdu, ça m'a appris beaucoup sur moi-même. Hein. Réduction de dissonance cognitive peut-être d'ailleurs là. Je reviendrai sur ce thème essentiel en psycho, bien plus important que toutes ces histoires de pervers, même si elles sont bien plus intéressantes qu'eux, hein, cette histoire de dissonance. Je vais en parler bientôt, parce que là j'ai quand même un apport théorique important à apporter. Et voilà. Donc, si je plais, tant mieux, c'est formidable. Si je ne plais pas, tant pis. Et je redis, moi je trouve que, et si ça ne plaît pas, je m'en moque éperdument, la psychanalyse, il y a un fondement profondément sexiste dans ses conceptions, dans cette conception de la féminité, de la masculinité, mais c'est débile, c'est débile. Il y a des choses certainement intéressantes, mais il y a des choses qui sont profondément débiles. Débiles, 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 stupides. Et je ne crois pas comment des gens intelligents peuvent parler de féminité, de masculinité, en associant la sensibilité, par exemple, à quelque chose de féminin. C'est profondément choquant et d'une bêtise, mais qui dépasse l'imagination pour moi. Bien, c'est encore plus... Ce genre de choses, c'est encore plus grave que la présence de nos pervers sur Terre. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à bientôt peut-être. Au revoir.